ديال الزبناء ديالنا كنطلبوا من بنك المغرب كنقولوا لها حنا محتاجين مثلا واحد المبلغ اليوم. Notre présence aujourd'hui au niveau de la région orientale s'inscrit dans une logique d'accompagnement de la réforme qui a été initiée par les autorités, la réforme du passage d'un régime de change fixe à un régime de change plus flexible. C'est une réforme qui a été prise en 2017, entrée en vigueur le mois de janvier 2018. C'est une réforme que nous accompagnons depuis l'année dernière. On a organisé une série de séminaires, plus de 13 séminaires, pour présenter tout d'abord la réforme et dans un deuxième temps de présenter tous les produits, la panoplie de produits de couverture que BMCE Capital et BMCE Bank proposent à sa clientèle pour permettre à l'entreprise de mieux appréhender cette réforme, de profiter au maximum de cette réforme et de se munir des produits de couverture, des instruments que BMCE Capital propose et qui sont en standards internationaux et qui vont permettre à l'entreprise de maîtriser ses risques financiers, de gérer de façon plus optimale et plus intéressante ses opérations à l'import et à l'export. Tout a été mis en place au niveau du secteur bancaire, au niveau de la Banque centrale, au niveau du gouvernement pour réussir cette réforme qui n'est pas, je le rappelle encore une fois, pas un flottement, mais plutôt une flexibilisation du régime de change qui va probablement mener dans un horizon moyen ou long vers un flottement. C'est une réforme qui va permettre au Maroc une meilleure ouverture, qui va permettre au Maroc de se protéger contre d'éventuels chocs, que ce soit des chocs internes ou des chocs exogènes. Aujourd'hui, c'est l'ultime étape d'un roadshow organisé par le groupe BMCE Bank of Africa pour bien sûr présenter et éclaircir les dispositions fiscales de la loi de finances 2018 aux opérateurs économiques des différentes villes du Royaume. C'est une initiative qui est citoyenne et qui s'inscrit dans la stratégie du groupe BMCE Bank of Africa pour démystifier et vulgariser les dispositions fiscales de cette loi de finances 2018. Alors, en parlant de ces dispositions se veulent révolutionnaires parce qu'ils sont adossés à des politiques sectorielles et à des considérations d'ordre macroéconomique. Comme vous le savez, suite au discours royal du 13 octobre, il a été décidé une refonte du modèle économique de notre pays pour qu'il passe d'un modèle basé sur l'agriculture, basée elle-même sur une pluviométrie imprévisible, vers un modèle industriel basé sur la valeur ajoutée. Une bonne partie des dispositions fiscales ont été orientées pour l'encouragement des opérateurs économiques à bien sûr améliorer leur plan d'affaires et à améliorer leur rendement économique, notamment en allégeant la pression fiscale sur certaines bien sûr volets, notamment l'adoption du barème progressif pour alléger la pression fiscale sur le résultat fiscal pour les sociétés et également aussi l'adoption d'un taux uniforme pour la fiscalisation des plus-values foncières. D'un autre côté, il y a également certaines dispositions procédurales qui ont tendance à faciliter les procédures, notamment en ce qui concerne la dématérialisation et également l'amnistie fiscale sur les arriérés et les pénalités majorations qui vont permettre aux opérateurs d'assainir leur situation fiscale. Je parle des contribuables de façon générale et bien sûr la contribution libératoire de façon particulière pour les ressortissants étrangers ayant choisi leur domicile fiscal au Maroc. Nous espérons que cette rencontre sera l'occasion d'un débat riche, constructif, qui sera bien sûr dans l'intérêt bien sûr du développement local et bien sûr dans l'enrichissement du débat sur le plan national sur bien sûr le levier fiscal comme un levier indispensable pour le développement socio-économique de notre pays.